Come now. Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Farming version console. Donc on se retrouve sur Xbox 360. J'ai pas dit le nom de l'épisode parce qu'en fait je sais plus. Donc je le verrai quand je convertirai la vidéo, je regarderai. Mais là je vous avoue que comme je sais plus, je préfère ne pas le dire plutôt que de dire des conneries. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben on va tout simplement aller acheter un nouveau champ parce qu'on a de l'argent maintenant, donc on va pouvoir s'acheter un autre champ supplémentaire. Donc ça sera pas mal. Voilà, donc on va directement y aller avec le semoir si déjà, comme ça on sera tranquille. Donc là l'ouvrier est en train de bosser, il sème du blé il me semble, donc ça c'est pas mal, comme ça au moins il fera quelque chose. Voilà, on va continuer. Donc pour l'instant je vais garder ces deux semoirs, hein, je vais pas m'emmerder. J'aurais pensé à acheter tout de suite un petit peu plus grands outils. Attendez juste 2 secondes. Pardon. Voilà, donc là je suis bon. Ouais, parce que moi je n'ai pas de son en fait, hein. J'entends dans le casque, je l'entends pas. Parce que j'avais réduit encore un petit peu le volume du jeu parce que je trouvais que c'était un petit peu trop fort. Donc voilà. Donc ouais, effectivement, je garde, j'entends un petit peu le son de ma télé, mais je l'ai vraiment mis pas fort du tout, pour que tout simplement vous ne l'entendiez pas trop quoi, pas que ça vous dérange. Donc ce qu'on va faire, on va s'acheter donc ce champ là et le faire semer également, comme ça on sera tranquille. La moissonneuse on va l'emmener je sais pas où, théoriquement ça serait le champ là qui devrait être sorti avant, mais des fois sur Farming je comprends pas trop leur logique en fait. 2 hectares 93, donc presque 3, 87 000 euros. Allez, on achète. Et oui, il faut savoir faire des achats dans la vie parce que sinon on va pas aller loin. J'ai juste voir un petit peu niveau semences, qu'est-ce qu'on a. On va le mettre en colza celui-là parce que ça avait bien rapporté le colza la dernière fois. Et puis parce que tout simplement du fait que on a le point de vente juste à côté pour ces deux champs, ça sera vraiment rapide, on perdra vraiment pas de temps. Donc ça c'est vachement pratique. Donc cet épisode, vu que il va semer et qu'on va pas avoir grand chose à faire en fait, voilà, ce qu'on va faire, je vais prendre de quoi noter en fait. Donc je vais prendre, j'ai mon iPhone 4 tout vieux qui est devant moi, donc je vais prendre mon iPhone 4 et pour vraiment bien faire les choses, on va se noter ce qu'il nous faut pour les animaux. Alors attendez, voilà, donc je l'ai pris, comme ça on va noter. Donc le temps qu'il travaille, nous ce qu'on va faire, on va monter dans la moissonneuse et à la rigueur on va la laisser là. Voilà, on va la laisser ici, on va couper les gyros et puis on va maintenant regarder ce qu'il nous faudra comme ce qu'on va acheter. Donc là on a 87 emplacements, comme ça sera vraiment un épisode où on va faire un petit peu le point par rapport à nos objectifs. Et comme ça vous serez vraiment alors pourquoi je fais comme ça, je vais vous expliquer. Je vais poser ma manette 2 minutes pour vous expliquer. C'est parce que tout simplement cette carrière suivie, j'ai vraiment envie de bien la faire et vraiment de bien la partager avec vous. Et vu qu'on doit vraiment entre guillemets bien réfléchir aux choix qu'on doit faire à cause de nos emplacements et du fait qu'on ne peut pas du tout cheater, ça me fait peur quand je vois l'argent qui descend comme ça, mais c'est pas grave. C'est pour ça que tout ce qu'on va prendre, je vais le noter sur mon iPhone. Comme ça, au fur et à mesure, quand on se fera de l'argent, je regarderai ce qu'on a. Et quand j'achète un truc, je l'effacerai. Comme ça, je le sais, je sais qu'on l'aura. Et moi, ça me permet en fait que vous voyez vraiment
ce que j'achète et ce qu'il faut. Alors ça c'est pas intelligent d'avoir mis une feuille derrière la ventilation de ma 360 hein. Je vais enlever ça. Excusez-moi pour ce petit contretemps, mais je viens juste de m'en rendre compte. Je pense qu'on va dire ça, elle doit pas trop aimer avoir la ventilation bouchée. Ça va déjà mieux, elle respire mieux. Donc voilà, je continue. Donc moi le fait de faire ça avec vous, ça va tout simplement me permettre de faire comme si vous étiez avec moi en fait derrière ma télé en train de jouer. Dans les commentaires, si j'oublie quelque chose, si vous avez des conseils ou peu importe, n'hésitez pas à me le dire. Moi je le noterai, j'en prendrai compte et puis on fera un bilan tout simplement dans l'épisode, pas l'épisode suivant parce que si vous voulez, là je fais plusieurs épisodes à la suite. On fera un bilan tout simplement quand vous aurez vu l'épisode et que j'aurai bien regardé vos commentaires. Donc déjà on va regarder. En possession on a 2 Ursus qui nous bouffe moins 6 emplacements. Donc déjà ouf, putain, moins 12 emplacements les deux. On a 7 Duds, 7 remorques. Donc déjà moi je pense que ce qui est sûr c'est qu'il faudra qu'on change les véhicules. La rigueur Ursus on va les garder peut-être un petit moment, mais on les enlèvera par la suite. La moissonneuse ça c'est sûr. La remorque, les semoirs, bon les pendeurs à la rigueur non, celui-là on le gardera. Ouais on gardera, bon ben ce qu'on a là, hein, la phare et la chargeuse on sera obligé de virer. Donc maintenant on va déjà commencer niveau tracteur. On va pas forcément je pense prendre des tracteurs de très grosse puissance. Bon il nous en faudra un. Donc je pense peut-être pourquoi pas on achètera le 190 chevaux là. Pour tout simplement quand on aura besoin de décompacter ou autre, ou peut-être même celui-là là. Donc je vais noter, il nous faudra je pense 2 gros tracteurs. Donc je vais marquer le 6190. Voilà. Et le 7250. Voilà, tranquillement. Ensuite, bon, les Magnum, j'en prendrais bien, mais vu que ils sont vachement, ils bouffent beaucoup d'emplacements, on verra. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que je prends un Magnum ou est-ce que je prends plutôt à la place de prendre un Magnum, est-ce que je prends tout simplement 2 Duds à la place? Donc moi je pensais prendre le Schluter, le 1500 TVL du pack classique, parce qu'il fait 150 chevaux et je me suis dit ce tracteur là il prend pas beaucoup, il bouffe pas trop d'emplacement. Je me suis dit pour mettre derrière la pailleuse, derrière la mélangeuse, ça peut être pas mal. Donc je vais noter, je vais marquer Schluter. Voilà. 1500. Voilà, donc là on est pas mal. Donc après là-dedans, je sais pas. Je pense pas. Si on pourrait peut-être prendre un Duds D80 à la rigueur. On verra déjà. Donc je pense niveau tracteur, si on prend le Schluter, ça nous en fait 1, 2, 3 tracteurs. Et à la rigueur pour ce qui est semis de patates et betterave à la rigueur, au lieu de prendre un roue étroite pour faire comme tout le monde là, attends c'est celui-là, ouais. J'aimerais bien un R6 125, donc je vais me noter R6.125, voilà. Donc je vais à la ligne parce que je pense que niveau tracteur c'est pas mal, on n'est pas trop mal hein. Donc maintenant on va aller voir dans les chargeurs frontaux parce qu'il va nous falloir quelque chose. Donc le Wideman, les amis, j'oublie, j'ai vu Joubon dans le pré et je l'ai testé moi-même. Sur console c'est techniquement pas possible de faire quelque chose avec. La chargeuse Lizard pour vendre l'ensilage, ça on sera obligé de la prendre pour se faire de l'argent. Donc ça on va la prendre. Et puis même pour charger le fumier ça peut être sympa. Je vais marquer chargeur Lizard. Voilà. Après, soit le Duds Agrovector, soit celui-là là. Celui-là il prend moins 4 emplacements tout. Et celui-là, bon c'est pareil. Bon après celui-là on va laisser un petit peu tomber. Je pense que vous comprenez pourquoi. Donc moi je partirais peut-être plus sur le Duds Agrofarm 430. Avec un ballot, parce que est-ce que je ferais de la paille? Ouais, il va falloir que je fasse de la paille. Et je pense, si je fais des baux de carré, il me faudra ça. Ouais, donc je vais noter le Duds avec chargeur. Voilà. Et je vais noter
plus je vais marquer le pic-bot. Voilà, le pic-bot et fourche à palette, on verra. Et également le godet à ensilage, hein. Je vais marquer godet à ensilage. Voilà. Donc niveau chargeur frontal, là, on a fait le tour. Ensuite, niveau moissonneuse, bah là, je pense que vous vous en doutez, le choix va vite être réglé. Là, c'est dommage que sur console, on a celle-là, là, mais on n'a pas, vous savez, comme celle qu'on a sur PC, la 9000 et quelque chose, avec 9000 litres de trémie, etc. Donc, ça aurait été bien de l'avoir, parce que celle-là, vous voyez, maintenant, elle bouffe moins 4 emplacements, d'accord? Avec la barre de coupe, ça fait moins 5, ok? Allez, avec celle-là, ça fait moins 6. Si je prends celle-là, là, si je prends celle-là, là, tout simplement, j'ai déjà moins 10 emplacements en moins. Excusez-moi 2 secondes. Dans ma sacoche. Excusez-moi 2 secondes, je vais juste parler à ma copine. Donc ouais, je disais, si on prend celle-là, là, ce qui est quand même ce qu'on a, en fait, on n'a même pas le choix. Vu la taille, merci, vu la taille des champs, vous me voyez avec la petite dots là, je vais avoir l'air un peu con quoi. Donc là on a déjà moins 10 emplacements. La barre de coupe moins 3. Ça fait moins 13 emplacements la machine quand même. Ça fait quand même un petit peu mal au cul. Moins 14 emplacements si je prenais tout l'équipement quand même. Donc celle-là, alors maintenant ce que je comprends pas trop chez eux dans leur logique, l'ensileuse, moins 4 emplacements. Plus ça, on est à moins 4 et plus 3. Vous voyez? Donc, je vais noter, ça c'est sûr. Je vais marquer ensileuse. Ça, on n'a pas le choix. Faudra de l'ensilage. Voilà. Non, pas ensilage. Je marque des conneries. On va marquer ensileuse. Voilà. Je vais marquer plus coupe. Hein. Bon, bah ça c'est logique. Mais je le note quand même. Comme ça, je fais bien mon boulot. Voilà. Ensuite, continuons. Donc, moissonneuse, eh ben, on prendra la case. Hein. Je vais marquer case 9230 plus la coupe. Voilà. Donc niveau moissonneuse, là c'est bon, on est tranquille. Alors maintenant, récolte de pommes de terre. Alors les patates, ça je pense pas que j'en ferai. Parce que la machine moins 10 emplacements. Je vous avoue que je sais pas comment on fera. Donc ça, pour l'instant je laisse tomber. Les betteraves c'est pareil. Je ferai des betteraves si maintenant j'achète ce qu'on a besoin. J'ai encore de les emplacements. Je ferai des betteraves, ça c'est sûr, avec la machine. Dans les bennes. Donc nous on a actuellement cette benne là. Vous voyez, celle-là elle prend moins 6 emplacements. Putain, c'est quand même incroyable. Donc moi je pense la benne on va acheter celle-là les amis. Non je déconne. La benne qui est bonne à prendre hein, c'est celle-là moins 4 emplacements. Moins ouais. Soit celle-là. Attends, celle-là prend moins 5. Celle-là prend moins 4. Ouais, plutôt prendre celle-là parce que ça revient au même que prendre celle-là au niveau des emplacements. Donc je vais noter la Kroger. Je vais noter Kroger Ben. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Niveau Ben, on en prendra une. Et puis peut-être encore une autre Ben par la suite. Peut-être celle-là, là, je pense. On verra déjà. Déjà, une grosse Ben, ça sera déjà pas mal. Niveau des chômeurs, ben... Je pense très sincèrement qu'on prendra... attendez voir, 6 mètres. Celui-là est moins large et bouffe plus d'emplacement que celui-là. Bon, on prendra ceux des chômeurs là. Hein. Donc le Terra. Top puissant. Voilà. Ok. Niveau charrue. Pour l'instant charrue je vais pas prendre. J'en achèterai peut-être une pour faire relier de champ. Je verrai encore. On parlera de ça plus tard. Donc niveau semoir. Ben là celui-là les deux on les vendra. Et moi je pensais prendre. Ben, on prendra des Condors. Hein. Pour aller plus vite par la suite. On achètera des Amazon Condor. Ou peut-être que un. Donc je vais noter Condor. Voilà. Et le EDX 6000 pour semer le maïs. Hein. Là, on n'a pas le choix. EDX 6000.
Donc je le montre, c'est celui-là là. Ok. Ensuite, épandeur d'engrais, on a dit on gardera celui-là. Les deux pour accrocher au relevage avant, ça ira bien. Pulvé, ben, on n'en prendra pas pour l'instant. Donc épandeur à engrais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence? 6800 litres, 14 900 litres, 14 000 litres. Ah ben, autant prendre celui-là là. J'ai presque envie de prendre celui-là parce que je le préfère au Gilibert. Allez, je vais mettre le Bergman. Bergman, voilà. Ensuite, épandeur cuve à lisier, ben, on prendra la grosse. Hein. Je vais marquer 19 500, comme ça je saurai ce que c'est. Niveau faucheuse. Alors regardons voir, celle-là là, elle prend moins 4 et moins 3. Celle-là là prend moins 2. Ouais. Alors niveau faucheuse, je sais pas trop. Là on serait à moins 4, moins 6, moins 7. Là on serait à moins 4, moins 6, moins 7. En fait ça revient au même. Donc en fonction des finances on verra. Donc je vais marquer sur mon téléphone la Krone. M500, voilà. Ou alors les Kuhn. Je vais noter. Ça dépendra vraiment des finances à ce moment-là. Au départ je pense qu'on commencera avec les deux petites faucheuses. Ça me paraît logique. Niveau endaineur, bon, on prendra celui-là, hein, le gros, je vais marquer Pottinger. Voilà. Pottinger 4, je vais noter. Donc là, il n'y a pas de différence, on prendra celui-là. Niveau, alors là, maintenant, c'est là que ça se complique. Faneuse de celle-là prend moins 2 emplacements. Celle-là prend moins 5 emplacements. Donc franchement, je pense qu'on va prendre celui-là. Hein. Parce que niveau semis d'herbe, je vais pas... Ouais, on va prendre celui-là, je pense. Après, le problème, c'est que c'est vraiment à voir en fonction des emplacements. Donc pour l'instant, sur le téléphone, je vais pas noter. On verra en fonction des emplacements. Autochargeuse, on s'en fout. Outillage pour balles, alors là, ça se complique. Donc la Krone Big Pack, hein. Je vais marquer Krone Big Pack. Voilà. Plus Arcusin. Voilà, plus Arcusin. Ça, on n'a pas le choix. Outillage pour nourriture. Alors, là, on est à moins 5 emplacements, moins 5 emplacements, moins 5 emplacements. Donc, on prendra celle-là, là, parce qu'avec celle-là, là, on peut donner de la paille, on peut donner à manger. Donc, je pense qu'on prendra la 1880, je vais noter. Voilà. Masse supplémentaire, bon, bah ça, les masses, on verra en fonction d'eux. Là-dedans, on prendra rien. Les animaux, ben ça on achètera par la suite. Là-dedans, je sais pas encore. Donc voilà, donc on a fait le tour. Donc maintenant j'ai enregistré ça sur mon iPhone. Comme ça, on est tranquille. Donc, voyons voir. Ils ont bien avancé quand même, j'ai l'impression. Hein, ça fait quand même mine de rien 17 minutes. Celui-là il en est là. Celui-là il est presque à la moitié du champ. Donc de toute façon là, en vidéo off, je vais les laisser semer. Comme ça sera fait. J'accélérerai le temps et on prendra la prochaine vidéo quand on sera à la récolte. Voilà. Donc je voulais vraiment faire cet épisode là avec vous parce que moi je compte sur vous dans les commentaires pour me dire tout simplement pour me donner vos avis. Surtout je parle aussi aux joueurs sur console. Après il y a des joueurs sur PC qui me répondront je pense aussi. Pour que vous me dites vraiment si dans les choix que j'ai fait, n'hésitez pas à me dire si vous auriez fait autre chose, tout simplement. Peut-être que vous auriez fait autre chose, vous avez des idées peut-être, quelque chose, je sais pas. C'est vraiment à vous de me dire les amis, si vous avez d'autres idées. Comme ça tout simplement on pourra le faire. Je pourrais le modifier, il n'y a pas de souci, moi je suis vraiment preneur, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié, même si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est vrai que je pense que la prochaine étape, ça va être de changer déjà le semoir, de prendre un semoir à un autre semoir peut-être, pour aller plus vite. Peut-être changer un tracteur, comme ça, ça sera déjà fait, on ira peut-être plus vite.
Donc c'est vrai que ce moire là, si je pouvais acheter le gros de 15 mètres, on gagnerait un temps fou pour bosser, que ce soit pour semer, que ça soit, enfin oui, parce que l'utilité du semoir est de semer, ça me paraît tout à fait logique, mais je veux dire on gagnera un temps fou quand même pour semer, récolter, pour se faire un peu d'argent assez rapidement. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'étais en train de me dire, après le semoir, ce qui serait peut-être intelligent, ça serait vraiment de me mettre à acheter de quoi faire de l'ensilage pour pouvoir me faire de l'argent plus vite. Voilà, parce que là on a actuellement 87 emplacements, donc on va quand même pouvoir gérer, je pense, au mieux. Ouais, on va se débrouiller pour gérer. Donc cette machine, je l'emmènerai bien quelque part, mais je dois vous avouer que je sais pas où est-ce que ça sera prêt en premier. Bon, de toute façon, il faudra tout semer, ça c'est sûr et certain. Donc ce que je vais faire, celle-là, là, on va l'emmener directement, on va la foutre de l'autre côté, prête à recommencer. On va mettre les gyrophares, voilà. Et on va commencer, voilà. Donc par rapport à la ferme des anciens que je fais sur PC, je vous avoue qu'à la base, je voulais le faire sur version console avec le pack classique. Mais je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas assez de véhicules quand même. Alors c'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur console. Donc voilà, je vous le dis, hein, comme ça vous êtes au courant. Moi je voulais d'abord le faire sur console, mais vu que j'avais vraiment pas assez de véhicules, je trouve, voilà pourquoi je l'ai pas fait. Voilà, toi tu vas rester ici. Ok. Bah lui il va terminer de semer. Il nous reste 10 600 €. Je pense que quand ils auront fini de semer, on sera à moins de 9000. Parce qu'on peut voir que ça descend quand même assez vite. Alors ça c'est une chose que j'ai jamais compris. Pourquoi quand notre semoir est plein, même si on embauche l'ouvrier, notre argent descend vite comme ça? Peut-être que vous le savez. Est-ce que c'est le fait que j'ai foutu les pendeurs d'engrais devant? Mais ce qui est dégueulasse, c'est que les pendeurs d'engrais, il est plein quoi. Mais bon, après je comprends pas forcément, mais bon après c'est pas grave, on va faire avec, hein, ça c'est sûr et certain qu'on va faire avec. On se débrouillera déjà. Voilà. Donc cet épisode là, je pense qu'on va le faire un petit peu plus court. Moi je voulais vraiment faire le point avec vous pour que vous me dites vraiment ce que vous en pensez et ce qu'il faudrait que j'achète d'autres, si j'ai oublié quelque chose et tout ça. Je compte vraiment sur vous pour me le dire, n'hésitez pas à me le dire. Je le noterai et puis j'en discuterai dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc moi les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça sert à rien que je vous garde encore 10 minutes, enfin non 8 minutes à faire, à regarder les gens bosser. Moi j'ai fait le principal, l'objectif de ma vidéo je l'ai fait, voilà. Donc moi je vous dis, je compte sur vous pour dans les commentaires me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur console. Allez, salut!